La pluie fait son travail. Est-ce que tu peux faire ton travail aussi? La pluie accomplit ce pourquoi elle vient sur la terre. Est-ce que tu peux accomplir ce pourquoi tu es sur la terre? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que la porte des cieux peut célébrer Jésus? Alléluia! Lève la main droite, déclare dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans mon pays, dans cette ville, dans ma famille et dans ma maison, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, dans mon sang, dans mon ADN et dans mes gènes. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi pour des siècles et des siècles. Amen. Nous t'acclamons, Seigneur. Merci. Si c'est possible aussi, on peut acclamer pour tous ceux qui sont en ligne ce soir. Merci à vous qui êtes en ligne de prendre le lien, de le partager au groupe Telegram, WhatsApp de famille, du bureau, du travail, de l'université. Permettez à quelqu'un d'être béni et édifié ce soir. Amen. Y a-t-il de la joie ce soir dans la maison de Dieu? Ça, c'est un amen de quelqu'un qui a jeûné, qui est fatigué. Y a-t-il de la joie dans la maison de Dieu? Regarde ton voisin, dis voisin, félicitations, tu as déjà fait 10 jours. Il reste combien? Il reste combien? Donc, il reste encore 10 jours x 3 et Hanouka est fini. Aujourd'hui, c'est le 10e jour. Ma prière est que Dieu te donne quelque chose de spécial, qui te le donne à toi, qui te la donne à toi et à ta famille. En tout cas, tu as bravé la pluie, tu as pris, certains sont venus mouiller ici. Que le Dieu qui a permis que tu sois mouillé te mouille des bénédictions. Ton amen n'est pas bien? Je dis qu'il te mouille des bénédictions. Je dis qu'il te mouille des bénédictions. Le plafond est au-dessus de nos têtes, mais cela ne nous empêche pas de croire que le ciel est ouvert. Je déclare le ciel ouvert sur ta famille, le ciel ouvert sur tes entreprises, le ciel ouvert dans ton ministère, le ciel ouvert là où tu travailles. Au-delà d'une pluie physique, que la pluie de la bénédiction tombe dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de s'asseoir, acceptez de vous déplacer, embrasser, saluer, dites bonjour à quelqu'un et souhaitez la bienvenue à votre frère et votre sœur dans la présence de Dieu. À votre frère, à votre sœur dans la présence de Dieu. À votre frère, à votre sœur, bienvenue dans la présence de Dieu. 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 Pourquoi vous êtes assis déjà avant comme ça? Je disais bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue. Kovan date nyoso avine kovan na pamba. Sauf Naï. Acclame bien pour Jésus. Merci. Bienvenue à Hanouka 2023 à vous tous. 10e soirée, grande plénière. Nous nous attendons encore à Dieu par sa grâce et sa miséricorde. Père, je prie ce soir que tu nous fasses grâce. Ouvre ma bouche, sers-toi de ma petite vie pour faire quelque chose de considérable qui va durer et porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Bénis ces instants, Père, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles et lire la parole de Dieu. Je demande au maître Christian de lire pour nous. Nous allons prendre 1 Pierre, première épître de Pierre. Je le lisais tout à l'heure au bureau d'ailleurs. Il n'était pas dans mes notes, mais j'ai commencé à me rappeler, le Saint-Esprit a commencé à me rappeler un verset que j'avais lu l'année passée. Et je crois qu'il va nous édifier. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2.
versets 19 à 25. Première épître de Pierre, nous allons tous lire assis, sauf Maître Christian, 1 Pierre chapitre 2, versets 19 à 25. Nous suivons tous la lecture. 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 2, versets 19 à 25. 1 Pierre 2, 19 à 25, j'ai lu au nom de Jésus. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Dis avec moi, c'est une grâce que de souffrir pour ce qui est bien. Est-ce que c'est dans ta Bible? Donc si tu souffres pour ce qui est bien, il faut dire que c'est quoi? Tu es sûr? Il faut dire que c'est quoi? Donc c'est une grâce, c'est un privilège que de souffrir pour de bonnes raisons, quand on le fait pour le Seigneur. Continuez. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Yes. Vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché. Voilà, on donne par exemple lui, il n'avait rien fait, mais il a souffert. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendant point d'injure, maltraité ne faisant point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes, la parole du Seigneur. 1 Pierre 4, ma fille Faïta va lire pour nous, 1 Pierre 4, le même livre, le même épître, 1 Pierre 4, verset 12 à 16. 1 Pierre 4, verset 12 à 16. Donc tournez juste peut-être une ou deux pages. 1 Pierre 4, 12 à 16. 1 Pierre 4, 12 à 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Yes. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, pour le nom de Christ, et pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, Alléluia, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ma fille permet que je répète. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange ce qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Reste là avec le micro, ma fille. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Donc c'est une joie que de prendre part aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire et l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur, comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Dis à ton voisin, verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Celui qui souffre parce qu'il est chrétien, qui ne s'en plaigne pas, mais qui glorifie Dieu à cause de son nom. Amen. Avant-dernier texte, on va lire merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
texte que je cherche ici. Voilà, il est là. En fait, j'ai plusieurs textes. Hein. Je choisis ceux qui sera très éloquent, comme ça. Matthieu 5, versets 10, 11 et 12. Maître Christian va prendre pour terminer. Romains 8, verset 35. Et nous avons fini. Matthieu 5, versets 10, 11 et 12, je lis au nom de Jésus. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. À cause de moi. Dis avec moi, à cause de Jésus. Continuez. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Car c'est ainsi qu'on a... Et on dit réjouissez-vous. Parce que c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous. Dernier texte. Romains 8, 35. Tu peux commencer verset 34, 35, 36. Romains 8, le verset 34, je lis au nom de Jésus. Qui condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, Alléluia, ni la vie, Alléluia, ni les anges, Alléluia, ni les dominations, Alléluia, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les puissances, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la profondeur, ni aucune créature, ni aucune créature ne pourra nous séparer ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ah, est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu? Personne ne me séparera de Jésus-Christ. Ni un homme, une femme, la détresse, la faim, la famine, la persécution, aucune créature, aucune puissance invisible de ce siècle ou de ceux à venir ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. La parole. La persécution. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. J'aimerais clôturer ce que j'ai introduit avant-hier en parlant en long et en large par une description panoramique de ce que est le livre des Actes et des Apôtres, en ayant abouti par une introduction sur les persécutions. J'ai parlé des Actes des Apôtres et je vous ai dit, c'est aussi le livre des persécutions. Parce que dans Acte 2, on voit l'Église naître. Dans Acte 3, Pierre et Jean sont à la porte de la Belle. Et Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme est guéri. Au chapitre 4 des Actes des Apôtres, les responsables religieux se fâchent parce que tout le monde a commencé à parler de Jésus qui était ressuscité. Ils arrêtent ces hommes. Dans Acte 5, après qu'ils aient été libérés, on parle de l'histoire de l'Ananias et Saphira, et à la fin on dit que des miracles ont commencé à se passer au travers des mains des apôtres, parce que Dieu exauçait la prière de Acte 4. Ils ont dit à Dieu, étends ta main afin qu'il se fasse parmi nous
des prodiges et des miracles et que la parole soit prêchée avec assurance. Et dans le chapitre 5, Dieu exauce leurs prières et il envoie sa main, mais sa main passe au travers de le point où Pierre, son ombre seulement guérissait les malades. 2-3 versets après, on les arrête encore. Deuxième persécution dans Acte 5. Acte 6, troisième persécution. C'est celle d'Étienne qui meurt au chapitre 7. Acte chapitre 8, quatrième, c'est ça? Persécution. 4, 5, 6, 8, voilà. Quatrième persécution. Acte 8, verset 1, 2, 3. Une grande persécution arrive. Philippe va à Samarie, les autres vont en Judée. Philippe va en Samarie pour prêcher Christ. Et puis, Acte chapitre 12, on parle de la 5e persécution, quand Jacques a été décapité et Pierre a été mis en prison. J'ai pris le temps toutes ces années d'étudier Actes des Apôtres, du début à la fin. Et une des choses qui m'a beaucoup impressionné, c'est voir comment ces hommes qui avaient cru en Jésus, ayant été même persécutés pour leur foi, prenaient leur souffrance, leur persécution, leur tribulation comme un sujet de joie, un sujet de gloire et un sujet de dire grâce à Dieu, de souffrir pour Jésus-Christ. Vous savez, dans mon travail de pasteur, je suis aussi pasteur, je reçois des gens tous les jours. Je reçois des gens au bureau que je reçois des gens en ligne qui nous écrivent, des gens de l'église, des gens d'ailleurs. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la porte des cieux s'étend un peu dans le monde. Et après le 25, quand nous aurons nos ordinations ici, nous allons encore nous étendre dans le monde cette année. Et ça fait plus de 20 ans que je fais ce travail. Et je reçois beaucoup de chrétiens, mais qui passent par des temps très difficiles. Et généralement, quand on vient chez un prophète pour présenter ses problèmes, les fidèles ont souvent l'habitude, en venant chez un prophète, de vouloir connaître quelle est la source de leur souffrance, quelle est la source de leurs problèmes, quelle est la source de leur blocage, quelle est la source de leur freinage, pourquoi eux, on ne les aime pas, pourquoi eux sont souvent isolés, pourquoi eux doivent souffrir autant. Et ils te font même des propositions pour que tu répondes, vont te mettre sur des pistes. J'ai l'impression que c'est les sorciers de ma famille. J'ai l'impression que c'est les liens de la famille de mon père, les liens de la famille de ma mère. J'aimerais vous dire, enfants de Dieu, honnêtement, si on vous a mal prêché l'évangile quand vous êtes convertis, on va essayer de réformer cela maintenant. Être enfant de Dieu ne t'exemptera pas de la souffrance. Être enfant de Dieu, recevoir Jésus ne veut pas dire maintenant que tu es sauvé, tout sera bien. Maintenant que tu es sauvé, tu auras la bénédiction. Maintenant que tu es sauvé, tu auras l'ascension. Maintenant que tu es sauvé, tu auras les récompenses. Maintenant que tu es sauvé, tu auras l'élévation. Maintenant que tu es sauvé, tout ira bien pour toi. Non. Même Jésus répondait à Pierre, quand Pierre l'a posé la question de savoir, ne vous en faites pas, suivez-moi. Quand Pierre l'a posé la question de savoir, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Qu'allons-nous avoir en t'ayant suivi ainsi? Jésus a dit, croyez-moi, il n'y a personne qui m'a suivi et qui a tout laissé pour le royaume, qui n'a rien reçu à la fin. Vous allez recevoir quoi? Dans les siècles à venir, la vie éternelle, mais sur la terre, vous aurez au centuple, mais avec des persécutions. En d'autres termes, si tu suis Jésus, tu auras au centuple de l'argent, mais avec des... Accompagne-moi, mais avec des... Tu auras au centuple des opportunités, mais avec des... Tu auras au centuple une grande dimension spirituelle, mais avec des... Tu auras au centuple des ouvertures financières, mais avec des... Tu auras des ouvertures professionnelles, mais avec des... Ça doit entrer en vous. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. En d'autres termes, être chrétien, c'est être préparé à souffrir pour Jésus. Dis à ton voisin, voisin. Dis à ton voisin par la main, dis voisin, secoue ton voisin, dis voisin. Es-tu prêt à souffrir pour Jésus? Dis encore à ton voisin, voisin. Es-tu prêt à souffrir pour Jésus? Frère, j'aimerais vous donner quelques exemples
de ceux qui ont marché avec Dieu dans votre Bible et qui ont souffert et qui sont même morts de mort atroce. Peut-être que vous ne le saviez pas. Ésaïe, on dit qu'il a été scié, selon la légende, il a été scié dans un tronc d'arbre. Il fouillait, il est entré dans un tronc d'arbre et on l'a scié. Jérémie a été mis à mort. Prophète Jérémie. Jean-Baptiste, comme vous savez, il a été décapité. L'ange est apparu à son père avant sa naissance. Lorsqu'il est né, son père qui était muet a commencé à parler. Un signe miraculeux. Et il lui a donné le nom de Jean, qu'on a appelé plus tard Jean le Baptiste parce qu'il baptisait. Amen. Son nom, ce n'est pas Jean le Baptiste, hein, c'est Jean. Mais on a mis le Baptiste, c'est une qualificatif à cause de ce qu'il faisait. Jean a été décapité. On l'a coupé la tête. Jésus, le chef de l'église, a été crucifié. Jacques, le frère de Jean, a été décapité. Actes chapitre 12. Étienne a été lapidé. Actes chapitre 7. Il levait les yeux et regardait. Il a vu le Seigneur qui s'est tenu debout. Et il a rendu à Dieu son esprit, comme Jésus l'avait fait à la croix. Quand cela se faisait, Saul, qui fut plus tard appelé Paul, était juste là. Il témoigne même de cela. Vous allez voir ça dans Acte 7. Même dans Acte 26, il dit qu'il était là quand on lapidait Étienne. Je vois des gens, des fois, quand il faut les soigner un peu, on doit administrer une piqûre. Il y a même des gens qui... Ou bien on doit chercher la veine avant la perfusion. C'est là, c'est là. Ça, c'est juste une petite piqûre. On doit trouver la veine pour mettre l'aiguille et commencer à transférer le médicament dans votre organisme. Vous avez déjà mal pour ça. Quand vous vous blessez, vous tombez, votre peau est arrachée de votre corps. Le sang est à l'extérieur. Vous avez mal. Maintenant, imaginez en Israël, dans un pays désertique, au Moyen-Orient, là où les pierres sont à portée de main, tout le monde prend des pierres et tue quelqu'un avec des pierres. On te tue avec des pierres. Mais pendant qu'on le fait, il ne dit pas, Seigneur, tue mes ennemis, tue mes adversaires. Il lève les yeux et il voit Jésus debout sur son trône et Jésus ne vient pas le sauver. Jésus ne vient pas frapper de foudre ses ennemis. Jésus ne vient pas mettre à mort ses adversaires. Jésus est là et il attend dans ce royaume. Quelqu'un peut dire Amen. Dis à ton voisin, et si on te lapide, que vas-tu faire? C'est là que vous allez voir les gens qui avaient crucifié le vieil homme à la croix dire, attendez, je vais récupérer le vieil homme. Parce que parce qu'on commence à prier qu'on ne sait pas parler, parce qu'on commence à prier qu'on ne sait pas répliquer. Vous blaguez avec moi dans cette église. Est-ce que vous connaissez mon âge? J'ai l'âge même, mes enfants ont votre âge ici. Vous allez voir des gens commencer à sortir tout un tas d'arguments pour montrer combien ils ont aussi le droit de parler ou de répliquer violemment. Mais Étienne n'a jamais réagi comme ça. C'était une grâce de souffrir. Vous voyez la différence entre les anciens chrétiens et ceux d'aujourd'hui? Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus souffrir pour Jésus. Parce que la souffrance est égale à attaque satanique. La souffrance est égale à quelque chose bloque dans le monde spirituel. Et pourtant non. La souffrance fait partie normale de la marche avec Jésus. Matthieu a été mis à mort en Éthiopie. Marc a été traîné dans la rue jusqu'à la mort. Celui qui a écrit l'évangile de Marc, il avait écrit cela sous la dictée de l'apôtre Pierre. Luc a été pendu. Celui qui a écrit Actes des apôtres, il a été pendu. Pendaison. Pierre a été crucifié. Et quand on le crucifiait, Pierre avait dit, je ne serai pas crucifié comme mon Seigneur. Pierre a dit, vous allez me crucifier autrement. On l'a crucifié la tête en bas et les jambes en l'air. Imaginez-vous tout le poids du corps tombé à la tête, le sang qui devrait certainement sortir des narines et des oreilles, qui sortait partout dans le corps, tout le poids d'un homme fort comme Pierre, qui était pécheur, avec
sa structure osseuse. Un homme qui est professionnel dans la pêche, qui travaille avec ses mains tous les jours. Et cet homme, il est mort, pendu, crucifié, la tête en bas et les jambes en l'air. Simon le Cananite a été crucifié. André a été attaché à une croix en X jusqu'à ce que mort s'en suive. Jacques, frère biologique de Jésus, a été jeté à terre du haut du temple et il a été frappé à mort. Philippe a été crucifié et lapidé. Barthélemy, qu'on appelle aussi Nathanaël, a été écorché vif. Tu crois en Jésus? Tu veux Jésus? Oui. On le prend, on le bloque et on l'écorche vif. Thomas a été transpercé avec une lance. Il semble que c'était en Inde. Je suis allé au sud de l'Inde. J'ai même vu une grande cathédrale qui porte son nom. Paul a été décapité. Et la question que je vous pose, êtes-vous prêt à mourir pour Jésus? C'est là que ça devient compliqué. Parce que si vous regardez la qualité du christianisme primitif et le christianisme 2000 ans plus tard, il semble que l'évangile a beaucoup changé et que la qualité du christianisme a beaucoup été altérée. C'est un peu à l'image de nos vieux postes téléviseurs. Ils n'étaient pas beaux d'apparence, mais on savait utiliser les couteaux et les fourchettes pour trouver les chaînes de télé, augmenter le volume et même éteindre la télé. Si vous avez eu ces genres de télévision, levez la main droite. Et à la limite, quand ça dérangeait, il fallait une baffe. Et le son est revenu. Il fallait une bonne gifle. Et l'écran devient clair. Ou ceux qui allaient de gauche à droite, l'image est fixée, Canal Kin. Quelqu'un me suit? Ce n'était pas beau d'apparence. Mais à l'intérieur, on a grandi avec ça et on a été adulte avec ça. Mais aujourd'hui, on achète à Dubaï, on achète à Paris, on achète en ville, 1500, 2000, 4K, Curve, avec Netflix, ceci incorporé, cela incorporé. C'est beau d'apparence, c'est cher concernant le prix, mais moindre problème, tu vas le ramener à Dubaï et ça peut te coûter un peu plus de la moitié du prix d'achat. Autrefois, ce n'était pas beau d'apparence, mais les télévisions étaient solides. Mais aujourd'hui, les télévisions sont belles d'apparence, mais à l'intérieur, il n'y a plus de force. Voilà pourquoi on parle de « mais il réunit ceux qui en fait la force ». La force du christianisme n'est pas dans l'apparence, la beauté du temple, la qualité des instruments, la netteté du live, le nombre de vues. Ce n'est pas ça le christianisme. Mais ce qui fait la force du christianisme, c'est la consécration interne que chacun a de se dire « j'ai choisi Jésus et peu importe ce qui va m'arriver, je vais suivre Jésus jusqu'à la fin de mes jours. » Quelqu'un peut dire amen très fort. Autrefois, lapidé, jeté en prison, persécuté, humilié, isolé, rendu affamé, ils n'ont pas abandonné Jésus jusqu'à leur mort. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas des pierres, ce n'est même pas une prison, ce n'est même pas une blessure, c'est juste la fin. C'est juste l'attente d'un mariage qui n'est pas encore arrivé. C'est juste l'attente d'une promesse que Dieu n'a pas réalisée jusqu'à la fin de l'année passée. Et vous allez voir des gens dire, si c'est seulement comme ça, je vais abandonner la foi. Abandonne la foi. Frère, écoute-moi bien. Ce n'est pas l'océan qui a besoin du poisson pour être l'océan. Ce n'est pas la mer qui a besoin des poissons pour être appelée mer. La mer est mer avec ou sans poisson. La mer existait avant que les poissons ne soient. Oh, tu n'as pas dit amen.
Mais ce sont les poissons qui ont besoin de la mer pour exister. Dieu est comme la mer. Que tu sois païen ou pas, que tu quittes l'église ou pas, que tu abandonnes la foi ou pas, il reste Dieu. Il est Dieu avec toi, il est Dieu sans toi, parce qu'il était Dieu avant que tu ne sois. Ce n'est pas le fait que tu sois rétrograde qui fera que Dieu change. Mais c'est toi qui vas mourir à petit feu comme un poisson qu'on sort de l'eau si tu n'es pas attaché à ta source. Parce que quand les poissons devaient être créés, Dieu a dit que les eaux produisent. Parce que quand Dieu voulait créer une chose, il parlait à sa source. Comment? Dieu a voulu créer la verdure, il a dit à la terre de produire. Voilà pourquoi la verdure existe en connexion avec la terre, parce que la ressource c'est l'arbre et la source c'est la terre. Quand Dieu voulait créer un élément, il parlait à la source de l'élément, sans laquelle la chose créée ne pourrait survivre. Voilà pourquoi vous coupez un arbre et l'arbre va sécher. Parce que l'arbre est séparé de sa source. Car Dieu a parlé à la source et c'est la source qui a créé l'arbre. Quand Dieu voulait créer le poisson, il a parlé à la mer. Voilà pourquoi les poissons existent et quand on les coupe de leur source, comment? Les poissons meurent. Voilà pourquoi hors de l'eau, on crée des aquariums. Oh, tu n'as pas dit amen. Et quand Dieu voulait créer l'homme, il n'a pas parlé à l'eau, il n'a pas parlé à la terre, il s'est parlé à lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, parce que Dieu est la source. Et toi, tu es créé par lui. Et si tu te détaches de lui, tu vas mourir à petit feu. Oh, Jésus a pris cette pièce à Jérusalem. Il a dit, c'est l'effigie de qui a sur cette pièce? On a dit, c'est à César. Il dit, rendez à César ce qui est à César, parce que l'image de César est sur la pièce. Rendez à celui à qui appartient l'image. Et rendez à Dieu ce qui est à... Jésus voulait seulement dire, si l'image de César est sur cette pièce, on doit ramener la pièce à celui à qui appartient l'image. Vous, c'est l'image de qui a sur vous? Puisque vous êtes créés à l'image de Dieu, alors rentrez à Dieu. Frère, même si au pingouin et qu'au changer nous a metté, le plus perdant, c'est toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent aujourd'hui pour Jésus. Nous recevons depuis 2001-2002, je reçois l'index mondial de la persécution. C'est le ministère Porte Ouverte qui envoie cela chaque début d'année. Allez taper Google, index mondial de persécution 2023. Vous allez voir combien ça coûte d'être chrétien. Au nord du Nigeria, en Afghanistan, au Soudan, dans plusieurs autres coins du monde. On tue des gens. On vient, on vous saisit avec des Bibles, vous avez un culte en secret, on vous arrête. On tue votre mari devant vous, on vous prend femme et enfant, on vous met. Vous voulez toujours Jésus? Oui. Vous renoncez à la foi chrétienne? Non. On vous prend, papa est mort, il n'y a pas de deuil. Vous allez en prison et vous vous dites, on restera là, nous n'allons pas régner notre foi. Regarde comment ta vie chrétienne est une vie chrétienne coup-ci, coup-ça. Un homme que tu as rencontré l'année passée, avec qui tu as eu des sentiments amoureux, il t'abandonne et tu ne viens plus à l'église. Et on doit commencer à te suivre. On doit commencer à te chercher. Et si on fait l'erreur de ne pas répondre à ton WhatsApp, on n'est même pas dans cette église. Les hommes de Dieu n'ont plus les soucis des gens. À cause d'un homme qui n'était même pas épousé. Nous, on va aller mourir pour te consoler. Frère, il y a des gens qui souffrent pour plus que ça. C'est quoi ce christianisme des bébés? Vous ne voulez pas grandir. Petit problème, vous fouillez Dieu. Petit problème, tu fouilles les chrétiens. À cause de quoi? D'un homme, d'une femme, qu'on te dise les gens qui ont souffert pour Jésus, qui ont tout abandonné pour Jésus, qu'on a mis en prison pour l'évangile. Ils sont malades, ils ont continué à prêcher. L'apôtre Paul a écrit aux Philippiens, il a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Les chrétiens ne veulent plus souffrir pour Jésus, parce que souffrir, c'est les combats. Non, la souffrance est normale. Des fois, il faut que tu souffres. Il faut que ça fasse mal. Mais tu dis, Seigneur, même si ça fait mal, je t'aime. Même si j'ai faim, je t'aime. Même si on ne va pas m'accepter dans cette université, parce que j'ai décidé de ne pas compromettre, je vais rater l'année académique parce que j'ai refusé de coucher avec ce professeur, je vais redoubler, ce n'est pas grave. Mais je préfère ne pas rater le ciel que de coucher avec ce professeur. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien.
Le retour aux fondamentaux, c'est aussi pour nous ramener à la vraie vie chrétienne. La croix existe, la douleur existe, la souffrance existe. Examen d'État, il faut tricher, tu ne triches pas. Tu étais malade pendant un long moment, il n'y avait pas d'argent, tu as raté beaucoup de cours. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas grave. Je préfère reprendre l'année et bien me préparer que d'aller faire n'importe quoi et tricher. La vie chrétienne doit être radicale comme ça. Dis à ton voisin. Non, dis à ton voisin. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour Jésus? Cet homme te dit, bon, maintenant que tu vois, il faut que je puisse coucher avec toi, hein? Il faut que tu... Et toi, le rôle à kek, aux banzana neti kek, neti galette. Il n'a rien, il n'a même pas un avenir. Parce qu'il veut juste te pousser à coucher avec lui avant le mariage. Toi, tu es là, et puis, Daddy, dis à ton voisin, ciseaux. Ah oui. Les points ne sont pas sexuellement transmissibles. Dis à ce professeur, je suis une servante de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, je ne coucherai pas avec toi. Si je dois rater, je vais rater. Deuxième session, je vais faire. Je rate la... Abetio Boy, on verra là où tu vas réussir. Tu dis, je suis une servante de Dieu, je serai à genoux pour toi. Je vais aller à nous quand on verra qui a Dieu entre toi et moi. Mais je ne te donnerai pas mon corps pour avoir des points. Parce que les points ne sont pas sexuellement transmissibles. Dis à ton voisin, pour Jésus. Oh, dis à ton voisin, pour Jésus. Je vais continuer. Dis à ton voisin, pour Jésus. Pona Yesu, nandimi nanga nyoso. Pona Yesu. Est-ce que tu es prêt à tout pour Jésus? Quelqu'un m'a écrit dernièrement, papa, je suis d'une famille musulmane, tout ça, j'ai donné ma vie à Jésus. Il y a certaines familles musulmanes qui sont plus ouvertes, d'autres sont un peu plus radicales. Il m'a dit, on m'a exclu, on m'a abandonné, on m'a rejeté. Je dois faire quoi? J'ai dit, tu dois supporter. Ah oui. Je n'ai pas un autre évangile à te dire, tu dois supporter. C'est ça la foi chrétienne. C'est ton choix. Tu as choisi délibérément de suivre Jésus. Tu dois suivre avec tout ce qui va avec. Ça va faire mal, mais tu dois accepter d'être chrétienne, d'être chrétien. On n'a pas reçu Jésus pour être prophète. On n'a pas reçu Jésus pour se marier. Si en Jésus on doit courir pour les choses qu'on peut avoir facilement dans le monde, alors en quoi ça sert d'être chrétien? La vie chrétienne ne consiste pas à j'ai des promesses, j'attends l'accomplissement. La vie chrétienne ne consiste pas à j'ai demandé à Dieu, je veux recevoir. Sinon le jour où Dieu va tout accomplir et il va tout donner, tu prieras pour quoi? On ne prie pas pour le mariage, on ne prie pas pour la bénédiction, on ne prie pas pour le voyage, on ne prie pas pour le ministère, on prie parce qu'on a accepté de suivre Jésus. Mariage ou pas, voyage ou pas, visa ou pas, santé ou pas, on a accepté de suivre Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui me séparera de Jésus? Qui? Je bénirai jamais assez Dieu pour la vie de ma mère, que je cite souvent. Il y a des années, quand je passais par des temps difficiles, je ne voyais même pas l'avenir de mon ministère ni de ma vie. Sans foyer, sans famille, sans argent, sans beaucoup de choses. C'est ma mère et ma grand-mère qui m'ont encouragé. Elle m'a dit, tu ne vas pas mourir pour quelqu'un. Tu vas te lever, tu vas servir Dieu. Je me disais, est-ce qu'un prédicateur peut prêcher dans cette situation? Est-ce qu'un homme de Dieu peut faire encore le travail dans cet état civil ambigu? Il m'a dit, tu vas servir Dieu. Et je me suis tenu debout sans honte. J'ai dit, je suis un enfant de Dieu. Avant que je rencontre ces gens, je connaissais déjà Jésus. Si ces personnes ne sont plus là avec moi maintenant, ce n'est pas grave. Je veux continuer à aimer Jésus. Frère, beaucoup de gens m'ont vu des années, je porte rarement les chaussures qui ont des lacets. Parce que j'ai des problèmes, mes pieds gonflés. Des fois, je prêche assis, les gens ne savent pas. J'ai mal aux pieds. Ma femme le sait. J'ai des douleurs des fois pour dormir. Parce qu'on est allé en Inde. Oh, le cœur a gonflé. Dépression, problème, difficulté. Quand on parle de persécution, on doit parler de Joël Francis. Je connais la douleur. Je connais les larmes. Je connais c'est quoi tu es comme ça. Les larmes coulent de tes yeux. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu pleures. Tellement tu souffres dans ton âme.
tellement tu souffres dans ton esprit. Mais j'ai dit à Jésus, avant que ces personnes ne viennent dans ma vie, tu étais là. Jésus, je t'aime. Je ne suis pas parfait, je fais des erreurs. Mais Seigneur, même si je dois ramper, je vais ramper. Mais je ne lâcherai pas la foi en Jésus. Je vais continuer. Et pendant ce moment-là, Satan te dit, laisse le ministère. Tu es un garçon intelligent, va travailler à la banque. Tu peux aussi avoir ton badge, ton laptop, ton salaire à la fin du mois. Tu peux appeler telle relation, laisser un peu l'évangile. Ça ne paye même pas. Qui va t'inviter? Tu as une mauvaise réputation. Qui va t'inviter? Tu es magicien. Qui va te recommander? On parle mal de toi sur Internet. Qui va t'inviter quelque part? Mais j'ai dit à Jésus, je ne te laisserai pas. Voilà pourquoi là où je suis, il n'y a rien, ni personne qui peut me séparer de Jésus. Personne. Je vous dis, personne ne peut. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui ait assez d'argent pour me séparer de Jésus. Personne. J'ai rencontré des politiciens qui m'ont proposé l'argent. Dernièrement encore, on m'a proposé, viens travailler telle chose par rapport à telle structure. Les avantages. J'ai regardé, j'ai reculé, j'ai dit non, Joe, tu vas perdre ta neutralité, tu es un prophète. Tu ne peux pas prendre le camp de quelqu'un. Même si je n'ai pas l'argent chez eux, avant qu'ils n'existent, Dieu me nourrissait. Dieu me donnait des habits. Je vais rester prophète au milieu du village sans avoir une conscience corrompue d'appartenir à tel camp. Je vais rater les avantages, mais Dieu paiera mon loyer. Dieu nourrira mon foyer. Dieu me permettra de m'habiller, me donnera une voiture. On dit amen très fort. Moi, j'ai déjà rendu à quelqu'un une voiture comme ça. Tapez sur voiture, zoom ici et puis voiture. Moi, j'ai accepté de marcher encore en taxi, sans voiture, à cause de la dignité. J'ai dit, pour rien au monde, je vais laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit jouer avec mon honneur d'homme de Dieu. Et ce n'est pas n'importe quelle voiture. Des fois, vous payez un peu facilement. Vous payez un peu facilement. Mais il y a des choses dans la vie quand ça arrive. Toi, tu sais que, hey, si moi j'étais à sa place, ça allait être difficile que je tienne aussi. Hein? Mais il y a des choses, comment tu peux laisser Jésus pour si peu? Ou même pour si beaucoup? C'est que Jésus a fait la croix pour toi, c'est plus. Mais regarde comment tu es. Quand on dit de danser à l'église, ah papa, moi le jour où je me marie, de toute façon je vais danser. S'il te plaît. Dans la vraie joie de ta danse, nous allons la vivre le jour où tu vas te marier. Alors question, entre ce que tu as eu et ce que tu auras, qu'est-ce qui est plus important? Je dis autrement, entre Jésus qui est entré dans ton cœur, qui t'a donné la vie éternelle, le salut, le Saint-Esprit, la parole, les alliances, l'éternité, et le mariage que tu auras, qu'est-ce qui est plus important? Tu me diras Jésus. Alors pourquoi pour ce Jésus tu n'arrives pas à danser véritablement? Mais tu dois danser quand le mariage viendra. Tu es un matérialiste. Je vous rappelle quelque chose. Dieu a institué les 7 fêtes de l'Éternel dans la vie des Juifs alors qu'ils n'étaient pas encore dans la terre promise. Normalement, on doit faire 7 fois l'année des fêtes. Ou dans une terre qu'on a eue, n'est-ce pas? On a mangé, on a boire. Oh, on est arrivé, enfin on peut commencer à danser. Dieu a dit non. Vous allez fêter, danser, vous réjouir autour du tabernacle 7 fois l'an dans le désert. Pourquoi Dieu l'a fait? La vraie joie n'est pas la joie qu'on a lors de l'accomplissement dans la terre promise. La vraie joie est la joie quand tu n'as pas tout ce qu'il te faut. Mais tu sais aller à l'église. Tu sais danser, mais tu n'as pas mangé. Tu sais louer, mais à la maison ça ne va pas. Tu sais adorer. Tu sais donner à l'église. Parce que tu aimes Dieu plus que toute autre chose. Voilà pourquoi tu dois revoir ta foi. Est-ce que tu aimes Dieu? Ou bien tu aimes ce que Dieu peut te donner? Est-ce que tu aimes les bénédictions de Dieu? Ou bien tu aimes celui qui est béni pour les siècles des siècles? Ne cherche pas le bijou, cherche le bijoutier. Oh, tu n'as pas dit amen. Ne cherche pas l'eau, cherche la source. Ne cherche pas le pain, cherche le panetier, le boulanger. Tu n'as pas dit amen. Ne cherche pas l'onction, cherche Christ le oint. Ne cherche pas les mains de Dieu, cherche le cœur de Dieu. Aujourd'hui, on a très peu de chrétiens de qualité.
Petit problème, ils vont rester à la maison. Petit problème, ils ne veulent plus prier. Petit problème avec sa femme, avec son mari. Frère, si ta vie de foyer peut te faire perdre la foi, il faut revoir tes bases de la vie chrétienne. Parce que moi, je peux te parler de ma vie. Frère, tu as déjà été humilié? Tu as déjà été humilié? Humiliance. Tu as déjà été humilié? Mais tu dois te taire. Ne considérez pas comme une chose étrange que de souffrir pour Jésus. Non. Quand tu souffres pour Jésus, tu dois te réjouir. Seigneur, merci. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, merci pour la grâce que tu me donnes de prendre part, comme disait Paul, aux communions de tes souffrances. Il déclare dans Ésaïe 53, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Oui, le brisement passe aussi par la souffrance. Dieu aussi permet qu'on souffre. À cause de tes convictions chrétiennes, Dieu permet que tu souffres. Tu souffres au travail. Tu souffres dans le foyer. Bon, j'ouvre une parenthèse aussi. Dis amen que je dise. Dis amen bien. Ton amen ne m'aide pas à dire des choses. Je donne un conseil en passant. J'en ai parlé hier. Par rapport au choix du conjoint, il ne suffit pas d'épouser une femme chrétienne pour savoir que tu vas réussir. Il ne suffit pas d'épouser un chrétien pour savoir que tu as la garantie de réussir. Il ne suffit pas d'épouser quelqu'un qui a un appel au ministère, une femme qui a un appel au ministère pour savoir que tu réussiras ton mariage. Dans le choix du conjoint, elle doit être chrétienne, il doit être chrétien. Mais même en tant que chrétien, il faut que tu vérifies les convictions spirituelles de la personne. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans des mariages. Ils n'ont tellement pas vérifié la doctrine de la femme ou la doctrine de l'homme qu'ils vivent des persécutions tous les jours dans le foyer. Ils sont déjà en Jésus, mais ils ont des pierres d'achoppement dans la maison. Parce que la femme ne croit pas que les femmes prêchent. Mais le mari veut aller dans une église où la femme prend la parole en public et prêche. Pourquoi? Parce que la femme prie dans une église où on condamne les dîmes. Les pasteurs mangent les dîmes. Et l'homme a appris qu'on doit donner la dîme à Dieu. Et il sait honorer Dieu avec les prémices de son revenu. Et à la maison, débat. Quand l'argent entre, l'argent ça va où? Chez vos pasteurs. Ils vont vous exploiter. C'est comme ça qu'ils bouffent votre argent. Et combat, clash dans la maison. Et tu te poses la question, à cause de mon mari, je dois laisser ça. À cause de ma femme, je dois laisser ça. Et beaucoup ont des persécutions dans les foyers parce qu'ils n'ont pas vérifié le caractère doctrinal de chacun avant de se marier. Une de mes filles est ici, elle a dit, papa, j'aime beaucoup cet homme, mais je ne l'épouserai pas. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, parce qu'il ne croit pas au prophète. Elle dit, ça ne marchera pas. Parce que je suis fils spirituel d'un prophète. Je crois que les 5 ministères continuent à exister tant que l'Église continue à être formée. Il est écrit, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, jusqu'à ce que nous parvenions à la statue parfaite de Christ. Donc, comme on n'est pas encore arrivé, les pasteurs travailleront, les prophètes travailleront. Mais je suis avec un homme qui sera demain le chef de ma vie, la tête de mon foyer, le seigneur de ma maison, mais il ne croit pas que les prophètes existent. Je dis non. Et je l'ai dit, tu as bien dit. Tu sais pourquoi? Parce que pour qu'un foyer réussisse, il faut toujours avoir une 3e voie. Déjà, parenthèse, et je ferme. Si vous ne maîtrisez pas la 3e voie qui parle dans votre foyer, qui parle plus à ta femme ou à ton mari, tu es en danger. Tu dois savoir, à part toi, qui a une voix qui porte chez ton mari, qui a une voix qui porte chez ta femme. Ah oui. Mais il faut aussi savoir que dans tous les foyers, on ne s'en sort pas toujours à 2. On a toujours besoin d'une personne supérieure qui peut avoir un mot à dire sur toi. Il appelle, hé, mon fils, c'est quoi que j'apprends? Tu veux dormir dans une autre chambre? Allez, lève-toi, va dormir avec ta femme là-bas. Pas de séparation de lit. Malgré vos problèmes, vous allez dormir ensemble. Et parce que le mari est soumis à une autorité spirituelle, même s'il est fâché avec toi, femme, il respecte le père, il ira dormir avec la femme. Voilà pourquoi il faut avoir les mêmes convictions spirituelles avant de vous marier.
Ah oui. Ah oui. Est-ce que la femme que tu veux épouser écoute la même voix d'autorité que toi? Vice versa. Voilà d'autres gens qui sont déjà mariés qui disent, oh si je savais Seigneur. Papa Matea boya ki nango kalate pona nini nzambe nanga nalanda ki bolingo papa nanga itala mikona zo pusa na pembe na nzambe menenga zo kanga ngai na ebite na ya église na ya te na sambela boya na prier en langue na prier te po animela ka ba langue te kaka ba shika kaka azo tonga ngo mikolo nyonso nzambe na ngai nzambe. Paul répond, il dit, qui sais-tu femme si c'est toi qui sauveras ton mari? Donc même si tu es déjà dans ce genre de cas, l'apôtre Paul te témoigne que c'est possible. Tu es la porte d'entrée de Dieu dans la maison. Crois au Seigneur Jésus. On n'a pas dit croyez, toi crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Même si ton mari et ta femme ne croient pas, c'est encore possible aujourd'hui par la grâce de Dieu, avec la prière, avec la sagesse, ton homme peut se convertir, ta femme peut se convertir, et même s'il ne croit pas aux choses auxquelles tu crois, le Saint-Esprit qui est en toi peut convaincre dans son cœur que la voie que tu as choisie est la bonne. Acclame très fort, je vais continuer. Donc, si vous ne voulez pas avoir des persécutions dans le foyer, toi tu manges le cochon, ta femme te dit un jour, oh Dieu m'a dit de ne pas manger le cochon. Jusqu'à ce que tu apprennes qu'elle écoute un prédicateur sur internet qui a dit qu'il y a des esprits dans les cochons. Et problème dans la maison, toi tu veux manger, mais pas manger. Elle se réveille un jour et te dit, Dieu m'a dit de ne pas porter les pantalons. Tout ça parce qu'elle a entendu une prédication de quelqu'un qui a dit qu'une femme ne porte pas les pantalons. Et toi tu dis, c'est moi l'homme de Dieu dans la maison, c'est moi le père. Pourquoi tu veux prendre une décision? Moi je veux te voir en pantalon. Mais la femme dit non. Et quand tu regardes un peu, elle écoute un autre prédicateur. Est-ce que les hommes sont là? Les hommes sont là? Mariés ou pas mariés, maîtrisez les personnes qui parlent à vos femmes. Ah oui, ah oui. Maîtrisez les prédicateurs qui écoutent vos femmes. Oh? Oh. Bilga, c'est ça, non? Oui. Ta femme ne peut pas écouter n'importe qui. Elle écoute un prédicateur qui n'est pas dans le même registre que toi. Et tel la télé bloque. Il y a des choses on négocie dans les foyers, des choses on ne négocie pas. On s'impose. Que les hommes disent Amen. Que les hommes disent Amen. Oh, un frère a dit, oh, prophète, moi, je vais quitter l'église parce que ma femme ne croit pas en vous. Oh, bololé mobali zololoboy. Talanga mobali. Posana zipola onambata. Oh, ma femme ne croit pas. Je crois que, oh, daddy, priez. Je dis, mais ça, c'est un homme ou une femmelette. C'est toi l'homme, c'est toi qui porte la culotte. Il y a les femmes. Oh, allez à l'église là-bas. Bomba. Toloba. C'est ça, boy. Oh, bah la zone, boy. L'homme donne la direction du foyer. On va jeûner vendredi. Tout le monde jeûne. Tout le monde jeûne. Parenthèse et je ferme. C'est la 40e d'ailleurs. Je rappelle aussi aux hommes. Peut-être que vous ne le savez pas. Les femmes aiment les hommes autoritaires. Ah oui. Ah oui. Il y a des femmes qui sont venues voir prophète. Je l'aime bien, mais hé papa, il ne me dit jamais non. Tout ce que je fais, il fait. Je joue avec sa psychologie. Quand je ne les réponds pas la nuit, il pleure. Je t'aime. Je t'aime. Je dis, hé daddy, pardon, bolingo pe aboete abu zoba boé. Boubala zoba. À répondre était. À mon bal, dit, au tiens pas esprit, au anoko. Il a besoin l'estomac. Tu commences à mal à l'estomac. Elle m'a laissé un vue. Non, dit. Et il est beau peser en haut, dit. Esprit konzo, peser. Dieu n'a pas créé l'homme pour la femme. Il a créé la femme pour l'homme. Ah oui. Ce n'est pas l'homme. La Bible déclare, ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme, c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Non, toi, tu vis comme si je mouris pour toi. Mourir pour...
Bon, ça dépend du contexte aussi, hein, parce qu'on doit mourir pour nos femmes, n'est-ce pas? Comme Jésus est mort aussi pour l'église. Mais tu ne dois pas être là comme ça, tu es prêt à n'importe quoi. Non, non, non. Tu es un homme. Les femmes aiment les hommes autoritaires. Certains, à la limite, même aiment les hommes qui les giflent. Bon, ça, c'est d'autres cas psychologiques qu'il faut revoir. Je ne suis pas là-bas. Il faut donner. C'est pour ça que quand tu veux te marier, il faut éviter d'autres persécutions inutiles. Leur pasteur ne croit pas en votre pasteur. Même si tu aimes, réfléchis un peu. C'est vrai. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que le foyer a beaucoup de choses. À un moment, quand il faudra laisser les gens dire un mot, vous allez être dans des situations très bizarres. La plupart des problèmes qu'on a dans les foyers, c'est des problèmes de fondation. Dis amen que j'avance. Une des choses qui m'a permis d'épouser ma femme, vous savez c'est quoi? C'est les convictions spirituelles. Son père spirituel croit au combat spirituel. Son père spirituel croit aux esprits territoriaux. Sa maman spirituelle, qui est sa maman, croit au prophétique. Maintenant, toi, tu es prophète, tu vas épouser dans une famille où on ne croit pas au prophète. Tu dois maintenant commencer à travailler pour les convaincre encore, papa. À un certain âge, 40 ans, et si tu es au bimi. Mais c'est la vérité. Oh. Il y a des âges, donc 25 ans, 23 ans, 30 ans, il y a des choses que tu peux encore tolérer. Il y a des âges, hein, quand tu mets les pieds, ça ne marche pas, tu enlèves. Il ne faut pas aller souffrir 5 ans pour convaincre des gens de t'accepter. Non. Il faut minimiser les combats. Elle est bien, elle est bien. Il y a moins de combats, il y a beaucoup de combats. Je laisse là où il y a beaucoup de combats. Je prends là où il y a moins de combats. Et j'ai beaucoup de combats de ma famille. Je vais aller mourir pour les combats de votre famille. Oh, dis à ton voisin, retour aux fondamentaux. Non, mais c'est la vérité. À moins que tu acceptes de te battre les combats. Mais si tu vois que chez nous, déjà, on a trop de combats. Je l'aime, mais il y a trop de combats là-bas. Un jour, on a ma casse soudée. Hein? Je laisse. Minimise les combats, va là où c'est un peu plus simple et fais ta vie. Et arrêtez d'écouter les prophéties tout le temps. Oh, Dieu a dit. Oh, on m'avait dit à la montagne. Et il m'avait dit, papa, le mariage, c'est aussi la réflexion. C'est aussi la raison. Je disais à une sœur qui est très populaire, on parlait avec maman, elle était à côté de moi. Elle est très populaire sur Internet ces jours-ci, elle chante très bien. Elle dit, mais daddy, je fais comment? Je suis avec le frère là. J'ai dit, ma fille, ne laisse jamais aller ton cœur quelque part sans être accompagné par ton cerveau. Je répète, il faut qu'on ait un jour spécial d'Anouka pour le mariage. Hein? Vous ne pensez pas? Oh, dis amen que j'avance. Non, il faut que ton foyer aussi connaisse l'ascension. Ton prochain mariage connaisse quoi aussi là? Et il faut qu'on... Moi, je n'aime pas être hypocrite. Il faut dire aux gens les vérités. La vérité n'est pas absolue, mais il faut écouter d'autres sons de cloche. C'est important d'écouter ce qu'on dit. Est-ce que je peux avancer? Je parlais de quoi ici? Je parlais de quoi? Quand ton cœur aime, ne laisse jamais ton cœur aller quelque part sans être accompagné par ton cerveau. Et ne va pas là-bas juste par amour. Parce que l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Le mariage va t'ouvrir les yeux. Le mariage, ce n'est pas pour les petits enfants. Il faut être responsable. Reçois les mariages. Tu n'es même pas encore prête. Le mariage, c'est pas pour les petits enfants. C'est pour le... Demandez à Billy maintenant qui s'est marié. C'est juste pour rire. Ce n'est pas pour les petits enfants. C'est des responsabilités. Ah oui, c'est des responsabilités. Voilà pourquoi hein, l'amour c'est bien. Mais dans l'amour seul ne suffit pas. Je suis né d'une famille des gens du Kassai et du Katanga. Ma mère est kassaïenne, elle est Moutetela. J'ai grandi avec le Pongalo Jesse. Le riz et le pondou. Quelqu'un me suit? J'aime le pondou, j'aime le riz. Mais honnêtement, si je mange le riz, uniquement le riz, du 1er janvier au 31 janvier, le 31e jour, je vais vomir le riz. Parce que même si j'aime le riz, manger le riz avec le riz seulement, le riz deviendra amer.
Pourquoi? Parce qu'à part le riz, je dois mettre d'autres choses à côté pour être content de mon riz. Mon pondou, mon poisson, ma viande, mes haricots et ainsi de suite. Et je peux changer comme je veux durant tout le mois de janvier. Quelqu'un me suit? L'amour, dans l'amour seul ne suffit pas. Si c'est seulement je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime et qu'il n'y a pas autre chose autour, le je l'aime là est comme un bololo. Ça va devenir amer. Qui a dit amen? Donc, à part l'amour, il faut mettre un peu la réflexion. SS dans la famille Nabango. Est-ce qu'ils sont condamnés? Ils ne sont pas condamnés. Mais seulement, est-ce que je suis capable d'accepter avec mon groupe à moi, d'accepter que mes enfants, tu vois un peu? Il ne faut pas juste aller parce que par amour. Non, il faut réfléchir. Si tu peux, tu assumes. Si tu ne peux pas, tu laisses. L'Église n'impose pas aux gens parce que vous n'êtes incompatibles. Non, l'Église n'a pas de problème pour ça. On n'a pas de problème. Mais il faut se parler honnêtement. Est-ce que je suis capable de supporter là où je vais mettre mes deux pieds? Quelqu'un me suit? Oh, bon, je l'aime, mais il a 5 enfants. Est-ce que quelqu'un qui a 5 enfants est condamné dans la vie? Non. Il n'est pas condamné. Mais est-ce que je suis capable de porter 5 enfants? Si je ne peux pas, je n'y vais pas. Non, je n'y vais pas. Oh. La nara bolingo. Non. Il y a la passion et il y a la raison. Ce que je dis, ça peut être très dur. Mais certains auraient voulu qu'on soit très dur envers eux comme ça pour éviter certaines choses aujourd'hui. Parce qu'ils voulaient seulement que les gens qui sont avec eux puissent les encourager. Elle est bien, il est bien, ça va aller, Dieu va l'aider, ça va changer. Tu vas la changer? Ce que l'homme était avant le mariage, il le sera dans le mariage. Il n'y a rien de nouveau si Jésus ne l'a pas changé. Le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Je ferme la parenthèse. Je voulais dire, on peut éviter les persécutions dans le foyer quand on prend des bonnes décisions au préalable. Voilà pourquoi je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, Maman Feza, ça va? Il faut qu'on parle aux gens sur le mariage honnêtement. Des fois, on ment aux gens. Non, le mariage c'est bien, mais ce n'est pas pour les petits-enfants. Quelqu'un me suit? Et beaucoup de chrétiens ont des appels. Pourquoi je dis ça? Il y a des femmes qui ont des appels. Vraiment, tu regardes, elle a l'appel. Mais son mari n'aime pas l'église, son mari n'aime pas Jésus, son mari n'aime pas le ministère. En tant que pasteur, je lui dirais, je ne suis pas ton mari. Je suis ton pasteur, mais si papa dit tu ne vas pas à l'église, tu restes à la maison. Tu ne dois pas être soumise à ton pasteur, tu dois être soumise à ton mari. Je n'ai pas de mots parce que c'est le choix que tu as fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, à part l'amour, il faut réfléchir. Dis à ton voisin, à part l'amour, il faut réfléchir. Parce que ta relation avec Dieu passe avant tout. Ta destinée en Christ passe avant tout. Quand tu vois que ton cœur veut t'emmener quelque part où tu ne pourras pas t'épanouir en tant que chrétien ou chrétienne, n'y va pas. N'y va pas. N'y va pas. J'ai envie de vous raconter une petite histoire personnelle là. Mes petites histoires de parcours là. Ça fait plus de 10 ans. Il y avait une jeune femme que je connais là, elle était toute jolie. Je l'ai regardée, j'ai dit, ah, je peux aussi, hein. Je suis allé et j'ai parlé. On a un peu commencé. Après, elle m'a dit, Joe, appelez Joe, hein. Joël, Joe. Joe. Ah, tu es quelqu'un de bien. Tu es bien, tu es intelligent, tout ça, mais je vais être honnête avec toi. Toi, tu es pasteur. Moi, quand j'étais petite, j'allais mourir et j'ai vu en vision, Maman Marie m'est apparue. Oui, oui. Et à l'issue de ça, j'ai été guéri. Elle dit, moi, j'ai ma statue et mon chapelet à côté. Quelqu'un me suit? J'aime les catholiques, je respecte les catholiques. Quelqu'un me suit? Mais elle a été honnête. Elle m'a dit, en tout cas, je t'aime bien, mais je ne pourrai pas te suivre tout le temps. Pourquoi? Parce que au chevet du lit, tu auras tout ce que j'ai. Et je serai obligé d'aller parce que, ce n'est pas parce que je t'aime, mais j'ai aussi un parcours.
J'ai été guéri miraculeusement. Bon, j'aurais pu aussi, mais vous aurez une maman spirituelle à la porte des cieux qui serait ici et qui serait aussi partie ailleurs. Et vous aurez été les premiers à me juger pour ça, n'est-ce pas? Elle a été honnête. Elle m'a dit, je ne veux pas que ça dérange ta foi. Je ne veux pas que ça dérange ton ministère. Et je ne veux pas que tu m'embarrasses en me poussant à accepter des choses que je n'accepterai pas. Elle m'a dit, bonne chance et que Dieu te donne quelqu'un qui est beaucoup plus dans les convictions doctrinales que toi. Ah! J'ai eu mal. Mais je la remercie aujourd'hui. Elle a été honnête envers moi. Honnête. Je précise, je respecte les catholiques. J'ai beaucoup d'amis catholiques. Vous me connaissez, je n'ai pas de problème avec ça. Mais le mariage, c'est autre chose. L'éducation des enfants, c'est autre chose. Ma vie aujourd'hui dépend aussi de beaucoup de gens. Et je dois aussi être un modèle dans l'exemple que je donne à ceux qui me prennent pour exemple et pour école. Je veux clôturer mon enseignement de ce soir et vous laisser partir parce que on est le week-end et on a un grand rendez-vous dimanche matin et dimanche soir surtout. Mais ce soir, je vais clôturer en vous disant ceci. Ce que je viens de dire, c'est par rapport à Jésus. Il a dit, quand vous persécuterez dans une ville, fuyez dans une autre. Il y a des persécutions qu'on peut éviter. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'a compris? Est-ce que les personnes sages m'ont compris? Les personnes sages m'ont-elles compris? Donc, si on peut éviter une persécution, j'aime Jésus, j'aime les choses de ceci, mais si je vais là-bas, ça sera compliqué pour moi. Je peux éviter ça. Mais inévitable est la persécution. Elle sera avec nous partout, en tout temps et en tout lieu. La persécution sera là. Si tu aimes Jésus, tu crois en Jésus, tu acceptes de vivre dans l'amour de la vérité. Tu acceptes de vivre dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Ça va arriver. On va se moquer de toi à cause de ta foi. Tu dois accepter les moqueries. On va te dédaigner parce que, des personnes si éduquées que toi ne peuvent pas, les trucs des pasteurs, des églises. On peut même te traiter comme une personne de basse classe. N'oublie pas, tu es first class en Jésus-Christ. Et que peu importe la beauté du costume d'un homme, quand il est prisonnier, il est toujours en prison. Une personne qui n'a pas Jésus, quel que soit son statut social, son argent et tout ce qu'elle peut avoir dans son compte en banque, tant qu'elle est prisonnière, elle est prisonnière. C'est toi qui es libre en Jésus-Christ. Je termine en disant, une femme et son mari, il y avait une telle pression pour avoir des enfants qu'ils n'avaient pas eu des enfants. Ils sont venus me voir. Je crois que c'était en 1980, 2007 ou 2017, je ne sais plus, mais il y avait un 7. 2007 peut-être. On dit, prophète, en tout cas, on aime Dieu, on cherche Dieu, mais on a prié, on allait partout, mais on n'en a pas en tout cas, beaucoup copé, hein, on peut aller. Nous, on est du Congo central, ils ont commencé à me dire beaucoup de choses, on peut aller, tout. J'aimerais juste rappeler à quelqu'un quelque chose. Dans la Bible, il y a des gens qui sont passés par ce par quoi tu passes. Et le jour où tu décideras de vouloir abandonner ou d'abandonner, crois-moi, je crois qu'au jugement dernier, on fera appel à quelqu'un qui était dans la même situation que toi, mais qui n'a jamais failli à cause de Jésus. Je n'ai pas d'enfant, aller à l'église, je suis fatigué, même mon mari est fatigué. Zacharie n'avait pas d'enfant. Sa femme Élisabeth n'en avait pas. Mais l'homme continuait à aller brûler le parfum sur l'autel des parfums. Et un jour, Dieu l'a dit, ta prière a été exaucée. On n'a jamais montré là où Zacharie avait prié. On a montré là où Zacharie avait servi. Parce que le service est aussi une prière. Oh, tu n'as pas dit amen. Parce que le service est aussi une prière. Oh, voilà, moi mon enfant est mort, 2 fausses couches, mon enfant est mort encore. Papa, il y a des gens qui ont vécu ça. Je t'appellerai Job.
Il y a des gens qui sont passés par ce par quoi tu passes, mais qui ont tenu bon jusqu'à ce jour. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Dans Hébreux 12, Hébreux 11, on parle de la galerie des hommes de la foi. On parle de qui? On parle d'Abel. On parle d'Abraham. On parle de Noé. On parle de Jacob. On parle de Rahab. On cite tous ces hommes et ces femmes qui par la foi ont marché avec Dieu. On dit, même ces hommes-là n'ont même pas eu ceux qui leur étaient promis. Ils ont salué les promesses de loin, mais ils sont morts dans la foi. J'aime beaucoup Job. Job disait, même si Dieu n'agit pas, je ne cesserai pas de croire. Non, il disait, même si l'Éternel me tue, je ne cesserai pas de croire en lui. Parce que la foi se dit, même si je meurs avec le cancer, je préfère mourir avec la foi que de vivre avec des doutes. Oh. Je préfère mourir avec la foi que de vivre avec des doutes. Et dans le chapitre 12, on dit, nous donc environnés d'une aussi une grande nuée de témoins. Nuée de témoins, c'est qui? C'est tous ces hommes qu'on a cités dans le chapitre 11. Et on dit, courons dans la carrière qui nous est ouverte. C'est exactement ce qui se passait à l'époque lors des courses d'athlétisme. Quand on devait s'engager pour courir, il y avait sur les pourtours les hommes qui avaient couru avant nous et qui avaient remporté la course. Et quand on voulait courir, on les regardait. On se disait parce que ils ont couru, ils ont vaincu. Je vais courir et je vais vaincre aussi. Et je vais remporter aussi. Et l'apôtre Paul, celui qui est hébreu, finit par dire, mais courons en nous débarrassant de tout péché, de tout fardeau qui nous enveloppe si facilement, mais courons dans cette carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. En d'autres termes, même si Paul ne t'inspire pas, même si Zacharie ne t'inspire pas, même si Anne ne t'inspire pas, même si Joël Francis dans son témoignage ne t'inspire pas, et les yeux fixés sur Jésus. Parce que Jésus a lui aussi souffert et il a connu la gloire. Tu peux accepter de souffrir parce que la gloire va arriver. Je termine cette ascension ce soir pour vous dire, la vie chrétienne n'est pas facile et elle ne sera pas facile. Quand tu sers Dieu encore, ça va peut-être s'amplifier. L'homme qui te parle a pas tout subi, mais une bonne partie de ce que quelqu'un subit dans la souffrance du ministère, j'ai connu cela. Mais je suis debout par la grâce et la miséricorde de Dieu, mais je suis aussi debout parce que j'avais décidé d'aimer le Jésus qui m'avait sauvé quand j'étais encore païen, il m'était apparu. Je l'avais donné ma vie au lycée Tobongissa à Minzaozone, là où même je crois a étudié notre première dame, je pense, elle a étudié là-bas si je ne me trompe pas. Dans une petite cellule, j'ai reçu Jésus là. Je ne connaissais pas les prophètes, je ne connaissais pas les voyances, les prophéties, les voyages, je ne connaissais pas tout ça. Je voulais juste être un bon chrétien. Et j'ai décidé dans ma vie que je suis prophète, je suis apôtre, je suis père spirituel, je suis chef d'entreprise, je suis époux, je suis père des enfants. Mais je n'oublierai jamais, avant tout ce qui m'est arrivé jusqu'à ce jour, un élément m'était arrivé. J'avais reçu Jésus pour être un enfant de Dieu. En cette saison, n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. Et n'oublie pas pourquoi tu avais accepté de donner ta vie à Jésus. Ce n'était pas pour un homme, ce n'était pas pour un mariage, ce n'était pas pour une promotion. Ces choses peuvent ou ne pas arriver aujourd'hui. Elles peuvent arriver plus tard ou elles peuvent jamais arriver. Mais tu dois accepter de vivre et de marcher pour Jésus-Christ jusqu'à la fin de tes jours. Que Dieu bénisse sa parole. Donnez-moi 5 minutes et je vous libère. 5 minutes, on va tous partir. On peut acclamer encore très fort pour le Seigneur. Donnez-moi 5 minutes. Je prie pour vous et nous allons tous sortir. Restez à vos places et nous allons clôturer ensemble. On peut être debout, nous allons prier le Seigneur. Je regarde l'heure. Alléluia. Bona Yesu. Yesu. Tu peux chanter avec moi? Nandimi nanga yoso. Tikala. Bona Yesu.
Nanimi nanga nyonso. Yes, come on. Demeure, mon Dieu. Pour la dernière fois, pour naïs sous commande. Nandimi nanga nyonso. Ce chant veut dire pour Jésus, j'accepte tout. Mon désir et ma demeure. Bonzambe nayo. Ce soir, laisse-moi prier pour toi. Ne prie pas, laisse-moi prier pour toi. Levons les mains légèrement, je vais prier. Nous sommes des milliers en ligne et nous sommes des milliers ici. Ce soir, on a un jour de pluie, on a bravé la pluie, bravé le problème de transport. Nous sommes tous venus ici pour prendre part à ce culte. Je prie pour moi, je prie pour chacun de nous ici, par la grâce de Dieu, que dans la miséricorde de Dieu, que dans sa grâce extrême, que Dieu nous aide à partir de ce soir, d'accepter la souffrance, celle qui se fait à cause de Jésus, celle qui s'accepte à cause de Jésus, celle qui est acceptée à cause de son nom, et celle qui est finalement prise comme un sujet de gloire, un sujet de grâce, que de souffrir pour lui, car il y a une grande couronne qui est réservée au ciel à tous ceux qui auront souffert le martyre pour leur foi chrétienne. À partir de ce soir, que Dieu t'affermisse dans ta foi chrétienne. Que rien ni personne ne te sépare de ta relation personnelle avec Jésus-Christ. Que la priorité soit le royaume et la justice. Le reste vienne après. Que tu ne t'attaches pas à Dieu pour ce que Dieu peut te donner ou ce qu'il t'a promis, mais que tu t'attaches à lui parce que tu es d'abord un enfant de Dieu et parce que tu as décidé d'avoir une vie chrétienne de qualité. Pour ne pas rater le ciel, pour ne pas rater la couronne et pour ne laisser personne de t'arracher ta récompense. Je vous bénis tous autant que vous êtes. Que le Saint-Esprit vous fortifie. Que ce week-end soit un week-end de réflexion et de profondeur. Alors que nous allons encore prier tout à l'heure à minuit, que nous allons encore jeûner demain jusqu'à après guerre de midi, que Dieu te donne la force de jeûner et de prier, de te consacrer, de te reconsacrer à Dieu. Cette ascension est spéciale, cette Hanouka est spéciale. Ce n'est pas pour la superficialité, mais c'est pour la profondeur et la proximité avec la vraie spiritualité. Que tu sois un bon chrétien et une bonne chrétienne, un modèle devant ton mari, un modèle devant ta femme, un modèle devant tes enfants. Que le monde voie Jésus au travers de toi. Que le monde voie Jésus au travers de moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Je disais, on acclame très fort pour le Seigneur.